Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1 000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons d'un tout autre thème. Fais-tu les choses par calcul ou par conviction? Parce que certaines personnes, lui, veulent forcer les opportunités, mais Dieu qui nous connaît, Dieu qui connaît les plans qu'il a pour nous, n'a pas besoin que nous forcions les opportunités, mais a tout simplement besoin qu'on se dispose et lui fera le reste. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Annabelle et Omer. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. On était là ensemble hier, on est encore là aujourd'hui. C'est ça. C'est notre semaine à trois, le trio. C'est le trio. Ne vous inquiétez Non, pas, pas d'autres personnes viendront. Je pars après. Nous ne sommes pas les trois mousquetaires, par exemple. D'autres personnes viendront, mais c'est bien, c'est agréable. Et aujourd'hui, Omer, tu fais un conseil du coach. Oui, effectivement, sur comment servir Dieu avec un cœur pur. Parce qu'il y a une chose est de servir Dieu, mais l'autre est de le servir avec un bon cœur. Alors, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui de nos chers cœurs. Amen. Un sujet très important parce qu'on le dit souvent, garder son cœur, c'est pas toujours évident et même dans le service, on peut servir avec arrière-pensée, avec des calculs pour pouvoir forcer un petit peu les choses. Mais on va apprendre aujourd'hui avec le conseil du coach comment le faire de la bonne manière. Et avant cela, on va commencer avec Annabelle dans la pensée du jour. Faire confiance à Dieu pour sa destinée, eh bien quelquefois c'est difficile parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas et que les choses n'avanceront jamais. Et on a ce sentiment qu'on doit finalement gagner des hommes, convaincre des personnes pour qu'ils nous aident à entrer dans ce que nous, on a dans notre cœur. Et quelquefois ça peut partir d'une bonne intention, c'est pas forcément un ego surdimensionné ou quoi que ce soit, mais c'est juste la peur de passer à côté de quelque chose. Et j'aimerais vous rassurer en vous lisant cette simple salutation de Paul qui dit « De la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, par Dieu le Père, qui l'a ressuscité. » Et ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire, c'est Dieu lui-même qui va vous établir. Ce ne sera
sera pas un homme, ni même par l'intermédiaire d'un homme. Ce que Dieu a décidé, il a aussi la capacité et la puissance de pouvoir l'accomplir, de pouvoir l'établir, de pouvoir vous établir. Et ce, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, Dieu est capable de le faire. Alors faites-lui confiance. Et je voudrais aussi vous lire un autre passage dans 1 Thessaloniciens, toujours de Paul, qui parle aux Thessaloniciens, et il leur dit « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. » Et ça, ce sont 3 points. C'est pas forcément la prédication, mais dans votre vie, dans vos actions, les décisions que vous prenez, assurez-vous que ce ne soit pas basé ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Et il continue dans ce passage en donnant des indicateurs, des choses qui peuvent être dans nos cœurs et qui peuvent nous révéler qu'on est en train de calculer, qu'on est en train de chercher l'aide d'un homme, qu'on est en train de chercher l'appui d'un homme. Alors je vais vous le lire. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes. Ça, c'est la première chose. Faisons-nous les choses dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. La deuxième chose, c'est les paroles flatteuses. Essayez-vous, dans vos façons de faire, d'avoir des actions flatteuses, des paroles flatteuses, parce que vous savez que vous allez pouvoir manipuler ou vous allez pouvoir influencer la vie de quelqu'un en votre faveur. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Ça aussi, est-ce que dans notre attitude, c'est parce qu'on essaye d'avoir plus, on essaye de pouvoir obtenir plus, pas forcément plus d'argent, mais juste plus de promotion, plus de vues, plus de visibilité, plus de followers, plus de quelque chose. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous autres. Ne pas rechercher la gloire qui vient des hommes, les bravos, les applaudissements, l'approbation des hommes où tout le monde nous suit, tout le monde est d'accord avec nous, tout le monde nous acclame. Voilà, ce sont quelques indicateurs qui peuvent nous permettre de nous juger, de nous évaluer. Est-ce que dans mon cœur, il y a des calculs? Est-ce que dans mon cœur, il y a un désir de pouvoir moi-même me promouvoir, de pouvoir moi-même m'établir, pas forcément comme apôtre dans le ministère, mais m'établir dans tout ce que j'ai dans mon cœur, dans les choses que peut-être Dieu a mis dans votre cœur, mais que j'utilise un chemin qui va être humain et qui va être empreint de manipulation, de paroles flatteuses, de ruses, etc. En tout cas, faites confiance à Dieu, c'est lui qui le fera. Amen, amen. Merci beaucoup, Annabelle, pour ta pensée. C'est super ce que tu as amené comme point. Et le verset des Thessaloniciens, c'est vraiment parlant. C'est vrai que lorsqu'on est dans une société, des fois, on a l'impression que les autres avancent, surtout aujourd'hui, parce qu'on voit la vie de tout le monde sur Internet, en tout cas, ce qu'on pense être la vie de tout le monde. On a l'impression que tout le monde avance et quelque part, on se retrouve nous-mêmes aussi à essayer de forcer les choses, en fait. Et comme tu dis, à essayer d'utiliser de la ruse, de la manipulation, en tout cas des calculs pour pouvoir arriver quelque part. Et je pensais à Saül. Lorsque Saül a rencontré le prophète Samuel, il a été oint roi. Ben, c'était par hasard, entre guillemets, parce que lui, il avait perdu ses ânesses, il partait comme ça, et puis son serviteur lui a dit, mais allons consulter le voyant, etc. Et de son côté, Dieu avait déjà parlé à Samuel pour le oindre roi. Mais après, lorsque Saül, maintenant, est rentré dans des calculs, lorsqu'il a voulu se maintenir, non avec l'aide de Dieu, non en allant voir Samuel pour du conseil, mais avec des calculs, on a vu comment sa royauté a tout simplement dégringolé. Et en fait, cette pensée-là, c'est par rapport à vous. Peut-être que c'est pour un travail séculier, peut-être c'est dans le ministère. Mais si vous savez que Dieu est celui qui tient votre vie entre ses mains. Et comme Annabelle l'a dit par rapport à l'apôtre Paul, il savait que Dieu l'avait établi, parce que Dieu l'a établi, Dieu conduit ses pas, ça va vous aider. Parce que lorsqu'on rentre dans des calculs, lorsqu'on rentre dans nous-mêmes essayer de forcer les choses, ça ne porte pas vraiment du fruit. Mais lorsqu'on laisse le Seigneur nous conduire, c'est là qu'on sait que même l'étape où je suis arrivée, Dieu connaît mon caractère, il connaît ma maturité. Il sait que, rendu à cette étape-là, je suis prête à prendre ces choses-là qu'il me donne, en fait. Et vraiment, des fois, on est impatient et on veut faire les choses par calcul et non par conviction. Et si dans votre cœur, la conviction, c'est qu'en cette saison,
il faut que vous faites profil bas. Ben, faites profil bas. Faites confiance à Dieu que vous n'êtes pas en train de perdre du temps, mais c'est un temps où est-ce qu'il est en train de vous préparer. Il y a un temps où est-ce qu'il est en train de préparer les circonstances. Et lorsqu'il mettra les choses en branle, ben, ça va aller, ça va décoller en fait de soi-même parce que c'est lui qui vous conduit en fait. Vous savez, souvent on admire quelqu'un qui est en haut parce qu'on voit en fait le côté court, mais le côté jardin où la pression s'exerce et que vous êtes devenu un modèle. Et que si vous déviez, ce n'est pas une personne qui dévie, c'est plusieurs personnes qui dévient. Parfois, on regarde ça, on dit « je veux ». Puis Dieu te regarde et dit « écoute, ce que toi tu fais en bas, tes problèmes de caractère que tu n'as pas encore réglés, tes problèmes peut-être d'envie que tu n'as pas encore réglés, si je t'emmène en haut, ça va te détruire. » Et parfois, quand Dieu nous garde peut-être dans une position où on est peut-être moins visible, mais on le sert toujours. On fait toujours ce qu'on a besoin de faire. Parfois, c'est pour nous protéger, comme tu l'as dit, parce qu'on n'est pas encore prêt. Parce que peut-être c'est pas ce qu'il veut pour nous. On est un vase, parce que la Bible dit que dans une maison, il y a des vases de différentes utilités. Et l'important, c'est que Dieu m'utilise là où il veut m'utiliser. Parce que ce jour-là, il ne dira pas, ben bon et fidèle serviteur, toi qui avais beaucoup de followers, pour reprendre je pense que c'est Annabelle qui l'a dit. Non, il ne dira pas ça. Il dira, bon et fidèle serviteur, toi qui as fait ce que j'avais besoin que tu puisses faire. Et je parle à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens qui se sentent appelés et qui ont cette soif-là d'aller vite. Faites vos étapes. Étape par étape, vous allez acquérir la maturité. Le Seigneur permettra certaines épreuves parfois qui arrivent pour tester justement si vous avez un cœur juste pur pour pouvoir continuer à avancer. Et le fait que vous êtes en bas ne fait pas de vous moins serviteur de Dieu. Dieu a besoin de nous sur toutes sortes de terrains et avec toutes sortes de personnes. Et une chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que c'est Dieu qui nous choisit en fait. Et Dieu vous a choisi. Si vous êtes en entreprise, si vous êtes, voilà, peu importe dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être vous êtes un prof d'école, peut-être votre destinée à vous, c'est être un artiste. Peu importe les dons et les talents que Dieu a mis en vous et vous conduit. Et moi, mon encouragement, notre encouragement, c'est tout simplement le faire confiance. Maintenir votre relation avec lui comme David a pu le faire. Et la Bible nous dit de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il était parfait, il en a commis des erreurs, mais il avait le désir de faire la volonté de Dieu. Il avait le désir aussi d'être en communion avec Dieu. Il n'a pas fait les choses par calcul, mais il a fait les choses par conviction. Et ça a payé dans sa vie parce qu'il a été un modèle. Et j'aimerais vous inviter à lire ensemble avec moi notre verset du jour qui se trouve dans Jean 15 au verset 16. Jean 15, verset 16, c'est Jésus qui va parler, il va dire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et Jésus a dit à ses disciples que c'est lui qui leur a choisi et le fait qu'il les a choisis, ben, ils vont porter un fruit et un fruit qui va demeurer. Donc quand c'est Dieu qui fait les choses sont faites de la bonne manière. On n'a pas besoin de faire des crocs en jambes, on n'a pas besoin de faire des calculs en n'en plus finir. On a tout simplement besoin de faire confiance au Seigneur qui nous conduit à bon port, comme Annabelle nous l'a dit dans sa pensée, selon ce qu'il a préparé pour nous. Il nous conduit vers cela. Et comment garder un cœur pur alors qu'on veut servir le Seigneur? Comment ne pas être tenté de faire des calculs? Comment ne pas être tenté d'accélérer les choses, mais de lui faire confiance et de marcher de la bonne manière? On va voir ça tout de suite dans notre conseil du coach. Alors, vous désirez servir Dieu, c'est une très bonne chose. Et la Bible dit que, effectivement, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Dieu veut que vous puissiez le servir, et j'aimerais plutôt le personnaliser. Dieu veut que tu puisses le servir. Oui, toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu puisses le servir. Mais servir Dieu demande certaines aptitudes. De la même façon que dans n'importe quel emploi, on ne regarde pas simplement votre talent, mais on demande certaines aptitudes. Vous savez, parfois on va demander quelqu'un qui est capable de travailler tout seul, sans supervision. Parfois on va demander bien quelqu'un qui est capable de travailler sous pression. Et le critère principal que Dieu demande, attend de nous lorsque nous le servons, c'est que nous puissions le servir avec un cœur pur. Matthieu chapitre 5, le verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Ceux qui ont le cœur pur voient Dieu.
Ils ne voient pas Dieu seulement dans l'éternité, parce que c'est ça la pensée générale que nous avons, que c'est dans l'éternité qu'ils verront Dieu. Non, ils verront Dieu demain, parce qu'ils ont le cœur pur aujourd'hui. Ils verront la main de Dieu, ils verront la manifestation de Dieu dans leur vie, dans leur marche avec Dieu. Ils verront les interventions de Dieu. Alors, à ce moment-là, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? Eh bien, un cœur pur peut se définir comme étant un cœur qui n'a d'autre intérêt que de faire la volonté de Dieu et lui plaire. Et Jésus, au travers de l'évangile de Jean, l'a répété constamment. Il dit, je suis venu pour faire la volonté de Dieu. Je plais à mon Père parce que je fais sa volonté. Donc, on peut définir un cœur pur comme étant un cœur qui n'a d'autre intérêt que de faire la volonté de Dieu. Alors, ce qui amène Dieu à nous regarder, c'est que Dieu regarde réellement dans son service, ce sont les dispositions de notre cœur. Parce qu'en réalité, Dieu peut nous donner du talent. Le talent, Dieu peut le donner. Il dit à Moïse, j'ai mis en Oliab et en Bétsaël de l'intelligence, de la sagesse pour faire toutes sortes d'arts, d'inventions, etc. Mais le cœur pur, c'est notre responsabilité de le développer. Lorsque le Seigneur envoie le prophète Samuel pour oindre David comme roi, il va le dire lui-même. Il dit à prophète Samuel, alors que Samuel était impressionné par Eliab, le frère de David. Parce que dans nos églises ou bien dans la société, il y a des gens impressionnants. Quand on les regarde aller, mais Dieu n'est pas impressionné par l'apparence ou l'apparat ou la fanfare de la personne, mais Dieu s'intéresse d'abord à ce que l'homme ne voit pas. Dieu s'intéresse au cœur. Voilà pourquoi, dans le service de Dieu, le cœur est la chose la plus importante. S'il y avait un examen que Dieu donnerait là, le cœur compterait pour 90%, parce que tout le reste, Dieu peut nous le donner. Alors c'est très important de développer un cœur pur ou de maintenir un cœur pur. Pourquoi ? Parce que tout au long du ministère, eh bien, ou du service de Dieu, ou dans ce que Dieu vous appelle à faire, eh bien, je crois qu'il y a environ 4 types de cœurs qu'on va retrouver. On va retrouver le cœur hautain. C'est le cœur que, voilà, Dieu commence à vous utiliser un peu, et puis là, vous commencez à regarder les gens un peu d'en haut, et vous pensez en fait que vous êtes quelque chose, et vous avez oublié que tout ce que vous avez en fait, c'est Dieu qui vous l'a donné. Voilà. Vous avez oublié que si Dieu retire sa main, Satan aurait un accès. Et parfois, quand on a un cœur hautain, c'est ce qu'on oublie. Le cœur, voilà, orgueilleux, c'est un cœur qui ne veut pas être corrigé. C'est un cœur de quelqu'un que même s'il est en tort, il va toujours se débattre, parce que son moi est devenu important, son image est devenue importante. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils étaient en bas, ils étaient humbles, ils étaient corrigibles, ils étaient enseignables. Mais aussitôt que Dieu a commencé à un peu les utiliser, leur cœur est devenu un cœur qui est devenu incorrigible. Et parfois, tu entendais la voix de Dieu, mais tu ne l'entends plus parce que Dieu ne veut plus te parler. Comme Saül, à un moment donné, Dieu ne voulait plus le parler. Alors, il est parti, voilà, consulter ceux qui évoquent les morts. Ensuite de cela, on peut développer un cœur malicieux. Un cœur malicieux, c'est un cœur qui a la tendance à vouloir tendre des pièges aux autres, mettre les autres dans une position où leurs fautes vont être exposées, leurs erreurs vont être exposées. Voilà, il y a de la malice dans mon cœur, mais le cœur que Dieu veut, qui est le 4e cœur, c'est un cœur pur. Alors, il y a 5 étapes qu'on peut développer, qu'on peut appliquer pour avoir un cœur pur. Alors, étape numéro 1, et je les ai divisées en 2 catégories. 2 catégories, ça veut dire ce qu'on fait en privé et ce qu'on fait en public. Parce que les deux, en fait, s'influencent. Ce qu'on fait en privé, ce qu'on fait en public. Voilà. Ce qu'on fait en privé, premièrement, en privé, ce que vous devez faire, c'est prier pour votre cœur. Voilà, pour avoir un cœur pur, il faut prier. David, dans le psaume 51, il dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ». Parce qu'en réalité, aucun d'entre nous, naturellement, on a un cœur pur. La Bible dit qu'au temps du déluge, Dieu a vu que le cœur de l'homme était mauvais et incliné au mal. Alors, naturellement, nous avons 3 types de cœurs, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, nous avons naturellement un cœur hautain, naturellement un cœur orgueilleux, naturellement, nous avons un cœur malicieux. Pourquoi ? Parce que chacun, naturellement, essaie de se promouvoir, de se hisser. C'est la tendance naturelle de l'homme. Alors, il faut constamment, dans nos temps de prière quotidiens, prier et demander à Dieu
oh Dieu, sonde-moi, sonde mon cœur, sonde les motifs de mon service. Vous savez, même quand vous êtes pasteur après une prédication, allez devant Dieu, Seigneur, sonde-moi. Est-ce que j'ai dit ce que tu devais dire ou dans le point numéro 3, j'étais en train de régler mes comptes? Seigneur, aide-nous. Alors, priez pour avoir un cœur pur. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire en privé. Priez constamment pour avoir un cœur pur. Deuxième des choses, eh bien, gardez votre cœur. Ça veut dire quoi? Comment on garde notre cœur? On garde notre cœur en appliquant les paroles de Jésus dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là où les offenses ne sont pas régulièrement pardonnées, le cœur ne peut pas être pur parce que les offenses produisent en nous des racines d'amertume. À un moment donné, on a la pensée de vouloir se venger, faire de mal, faire des crocs en jambes, et on développe en fait les trois mauvais cœurs dont j'ai parlé là. Alors c'est important régulièrement de pardonner les offenses, de demander même à Dieu, révèle-moi s'il y a des offenses cachées dans mon cœur, afin que je puisse les confesser, afin que je puisse pardonner à ceux qui m'ont offensé. Et je ne pardonne pas parce que ces gens méritent mon pardon, mais je pardonne pour garder un cœur pur. Vous voyez, je pardonne parce que c'est dans mon intérêt de garder un cœur pur, parce que aussi longtemps que j'ai un cœur pur, je peux voir Dieu. Aussi longtemps que j'ai un cœur pur, mon regard est fixé sur Dieu et non sur ma capacité de me pousser de l'avant, de me promouvoir ou de me venger des autres. Ensuite de cela, eh bien, numéro 3, ce que vous devez faire en privé, c'est garder des temps de recueillement quotidien. Il est impossible de garder un cœur pur si régulièrement vous n'avez pas de temps de recueillement où vous allez juste devant Dieu et vous vous mettez juste à l'adorer. Quand vous l'adorez, sa nature se transvase en vous. Okay? Sa nature se transvase en vous parce que vous demeurez dans cette présence régulièrement. Vous allez devant le Père Céleste, non pour lui demander des choses, mais juste pour l'adorer, juste pour exalter sa grandeur, sa puissance, sa magnificence, juste pour lui dire combien vous l'aimez, combien vous êtes heureux d'être sauvé, combien vous êtes heureux d'avoir été choisi, sélectionné dans le domaine dans lequel vous servez. Et quand vous le faites, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Dieu va d'abord guérir vos cœurs, des différents maux que vous avez, des différents combats peut-être que vous avez suivis, des injustices que vous avez suivies, mais en plus de cela, il va transporter, transvaser sa nature dans votre cœur. De plus en plus, vous allez commencer à lui ressembler. Alors c'est dangereux lorsqu'on n'a pas des temps de quotidien, d'intimité avec Dieu, parce que beaucoup de gens disent qu'ils ont des temps d'intimité, mais en fait, ils ont des temps où ils sont simplement devant Dieu avec une liste des choses qu'ils sont en train de demander à Dieu. Ils n'ont pas un temps de communion, juste aller devant Dieu et juste magnifier son nom, juste l'exalter, juste l'adorer. Ces trois choses que vous faites en privé vont créer la fondation pour un cœur pur, vont vous stabiliser en fait quand viendront les vents et les tempêtes de la vie. Alors maintenant, ce que vous devez faire en public. Voilà, une fois que vous faites ça en privé, eh bien sachez qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver en public et votre cœur pur, ben, lui, sera testé. En public, eh bien, la chose que vous devez faire pour garder un cœur pur, protégez vos yeux et protégez vos oreilles. Protégez vos yeux, parce que tout n'est pas bon à voir et tout n'est pas bon à entendre. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a tant de vidéos de scandales. On dirait qu'il ne se passe pas une semaine sans que quelque chose ne circule, qu'on ne devrait même pas savoir ou qu'on ne devrait pas entendre. Et c'est important d'apprendre à protéger ses yeux, à protéger ses oreilles, et à ne pas se réjouir de la chute de quelqu'un. Vous voyez, David avait développé à un moment donné ce cœur pur-là. Voilà pourquoi il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce que quand Saül, qui était son ennemi principal, l'homme qui lui voulait du mal, est mort au combat, David ne s'est pas réjoui. Il a dit, mais comment les héros sont-ils tombés? Vous voyez, le cœur pur ne se réjouit pas du mal de l'autre. Le cœur pur ne se réjouit pas de la chute de l'autre, mais le cœur pur, lorsqu'il voit la chute de quelqu'un, il dit à Dieu, préserve-moi, pour que la même chose ne m'arrive pas, garde-moi Seigneur. Alors c'est important de protéger ses yeux et ses oreilles. La deuxième des choses, eh bien, c'est important pour nous
lorsque nous voulons à vous manifester le cœur pur, eh bien, de ne pas chercher à tirer notre gloire des hommes. Et Annabelle l'a bien dit. Jésus reprochait aux pharisiens. Il disait, malheur à vous, pharisiens, parce que vous tirez votre gloire les uns des autres. Et parfois, c'est très difficile d'obéir à la volonté de Dieu quand on est dans un système où on a besoin de se tapoter, on a besoin que de l'approbation du frère un tel, de mon père, de ma mère. En fait, ce sont ces gens qui deviennent en fait les personnes de qui je tire en fait ma validation. Voilà, je tire ma validation, je tire ma gloire. Et on est dans un système comme ça. Si je ne suis pas, exemple, si vous êtes prédicateur, je ne suis pas invité dans une assemblée où il y a 500 personnes, eh bien, c'est que ce n'était pas une invitation qui compte. Mais parfois, Dieu te veut avec 2 personnes, mais 2 personnes dont tu vas prendre soin, 2 personnes dont tu vas t'occuper. Et le cœur pur ne cherche pas la validation de l'homme, mais le cœur pur cherche la validation de Dieu. C'est les gens qui ont le cœur pur à qui ce jour-là, le Seigneur dira « bon et fidèle serviteur ». Rentre dans la joie de ton maître, parce que pour demeurer fidèle, il faut garder un cœur pur pour ne pas être tenté par différentes choses qui viennent devant nous. Alors, je disais, en 3e point, c'est en 2e chose qu'on fait en public, c'est important de chercher ce qui fait la gloire de Dieu. La dernière des choses que j'aimerais dire par rapport à développer un cœur pur en public, eh bien, c'est porter le vêtement de l'humilité. Soyez humble. Priez Dieu constamment, Seigneur, garde-moi humble, et faites en public des exercices d'humilité. Et forcez-vous d'être humble, faites des exercices d'humilité, des choses qui vous sortent en fait de votre zone de confort. Vous voyez, quand vous faites ces choses-là constamment, ça peut être peut-être que, je ne sais pas moi, c'est vous qui avez dirigé la louange, mais vous êtes arrivé plus tôt, et puis il y avait besoin qu'on puisse aider à mettre une table, je ne sais pas, de littérature. Et au lieu d'être la star du jour qui va juste monter devant, eh bien vous aidez à monter cette table. Des exercices qui exercent votre cœur à demeurer humble, parce que naturellement notre cœur, lorsqu'il reçoit les approbations ou les acclamations des hommes, notre cœur a tendance à vouloir s'élever. Et donc, pour vraiment renverser cet effet, il faut régulièrement se donner des exercices d'humilité sans dire aux gens « Ah ben vous savez, je fais ça pour être humble. » Mais non, tu n'es plus humble. Il faut simplement le faire. Voilà. Tenir la porte peut-être pour une personne âgée qui a du mal à ouvrir la porte. Voilà. Payer peut-être une colonie de vacances pour un jeune qui ne peut pas se payer de colonie de vacances sans dire devant tout le monde, ben, vous savez, moi, j'ai payé la colonie de vacances pour 5 personnes dans l'église. Non, faites-le simplement. Des exercices qui vous maintiennent dans une position d'humilité. Avec le vêtement d'humilité vient le cœur pur, et le cœur pur vous dispose maintenant à l'élévation de Dieu. Alors, j'aimerais inviter chacun d'entre nous, très précieux, frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter chacun d'entre nous à prier comme David constamment. Psaume 51, le verset 12, c'est l'une des plus belles prières dans la Bible. David priait, il disait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il n'y a pas une plus belle prière que celle-là, de dire à Dieu de créer en nous, car ce cœur n'existe pas, mais lorsque nous faisons ce genre de prière, je dis toujours, ça fait partie des catégories des prières que Dieu exauce rapidement. Alors, développer un cœur pur pour le service de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup, Omer, pour cet excellent conseil du coach. Vous avez eu des pépites, des informations, un enseignement pour rapport à garder votre cœur alors que vous êtes appelé à servir. On vous le rappelle, c'est le Seigneur qui tient vos destinées entre ses mains et vous n'avez pas besoin de faire des choses par calcul, mais plutôt par conviction. Alors que vous vous sentez appelé, comme il a dit, même si c'est devant une petite foule, même si c'est dans un entre guillemets, petit ministère, il n'y a rien de petit devant Dieu. Tout ce que vous faites a de la valeur et ça compte. Et on vous encourage vraiment à servir Dieu avec un cœur pur, à garder votre cœur. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit, on verra Dieu. Et ce n'est pas juste dans l'éternité, on le voit dans notre quotidien, on voit sa main dans notre vie. Alors on va se laisser pour aujourd'hui. J'aimerais encore vous remercier. Hier, on a parlé de la campagne des 5000 semeurs. Et je ne peux pas terminer l'émission sans remercier ceux qui se sont déjà joints à cette belle famille de semeurs, cette belle équipe, ces personnes qui ont choisi, oui, de servir Dieu également par leurs finances, de mettre leurs finances au service du royaume. Si vous voulez faire partie des 5000 semeurs qui vont donner 1 000 €
ou plus dans cette campagne de dons, vous pouvez tout simplement aller à l'adresse qui apparaît sur le bas de l'écran. On va se voir demain. Demain, notre thème sera « Il y a des récompenses éternelles qui t'attendent » et nous aurons une rubrique flashback avec nul autre que Monsieur Franck Poulain. On se voit demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.